Bonjour, bienvenue sur les ateliers d'Eneli. Vous êtes comme moi, vous avez profité des vacances pour faire des tonnes de photos, j'en suis sûre. Alors je vous propose aujourd'hui de réaliser un mini-album qui nous permettra de mettre quelques-unes de nos merveilleuses photos. Et en plus, ce mini-album, je vais le réaliser avec un set de papier qui est complètement gratuit pendant la période de célébration chez Stampin' Up. Mais avant de vous expliquer tout ça, je me présente rapidement, je suis Nelly et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Vous allez voir, le mini-album de cette semaine est vraiment très facile à réaliser et franchement, je me suis bien éclatée à le faire. Vous pourrez y insérer de 5 à 10 photos selon ce que vous souhaitez faire, mais en mettre des grandes, des plus petites, comme vous le souhaitez. Il contient 2 petites pochettes, donc une grande sur le dessus, une un petit peu plus petite à l'intérieur. Et cerise sur le gâteau, le papier imprimé que j'ai utilisé pour le réaliser est totalement gratuit jusqu'au 30 septembre avec toute commande qui dépasse 60 €. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, c'est vraiment une super affaire. Je vous montre le papier que j'ai utilisé, donc le papier qui est totalement gratuit. D'un côté, vous avez une impression de ces jolis pingouins et ces petits personnages qui sont trop mignons et que moi j'ai découpé pour décorer mon album. De l'autre côté, vous avez un motif qui est beaucoup plus passe-partout. Les couleurs sont fraîches, sont gaies. Il convient bien sûr pour des albums hivernaux puisque nous avons des petits bonhommes de neige, des ours polaires, mais il convient aussi pour toutes sortes d'albums. Moi, les photos que je vais inclure à l'intérieur de cet album sont des photos que j'ai prises à la montagne cet été pendant mes vacances en famille. Une des choses les plus difficiles que vous allez avoir à faire est de choisir une page 30-30 pour pouvoir faire le fond de votre album. J'ai choisi la page que vous voyez là à l'écran et je vais la découper justement selon un carré de 30 par 30 cm. Donc j'enlève le 0,5 qui dépasse. Je vais ensuite plier mon carré à 15 cm. Je retourne mon carré de papier d'un quart de tour et je plie à 9,5 et à 20,5. Et là, on peut dire qu'on a quasiment terminé. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment pas difficile. Allez, je vous montre la suite. Une fois que j'ai bien marqué les plis, vous savez que c'est important pour se faciliter vraiment le travail, je vais découper avec les ciseaux 2 fentes. Je vous les note là au crayon sur le projet pour que vous puissiez le voir et que ce soit plus simple pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de les noter au crayon. J'utilise juste la ligne de pliage que j'ai tracée et je viens couper jusqu'à l'intersection. Je découpe également un petit cercle dans le haut et ça, c'est pour que ma pochette soit plus accessible. Je vais ensuite coller cette pochette en faisant juste 2 rangées de colle sur les bordures. Je replie le projet et voilà. J'ai replié la première page vers l'avant et je vais la découper pour faire un petit style. Donc complètement au hasard, j'ai décidé de prendre un point sur la partie gauche et je vais aller jusqu'au bout dans le coin à droite. Comme vous pouvez le voir, la magie du pliage fait que mes petits personnages ont la tête en bas sur la couverture. Ça me dérange un petit peu, je ne voudrais pas qu'ils aient trop mal à la tête, donc je vais recouvrir cette partie avec un morceau de carton uni assorti à la collection. Ce qu'il y a de bien avec Stampin' Up, c'est que les couleurs utilisées dans le papier à motif sont listées sur la couverture. Je sais exactement quel papier cartonné utiliser pour être parfaitement assorti avec mon papier. Je laisse quand même une petite bordure tout autour pour que l'on voit bien le joli papier imprimé qu'il y a en dessous. Je vais maintenant procéder à la décoration de mon mini-album. Pour cela, je vais découper quelques-uns de ces jolis personnages qui se trouvent sur le papier imprimé. Allez, à nos ciseaux. Et voilà ce que ça donne une fois que nous avons bien travaillé. Ils sont vraiment mignons ces petits personnages et pas que pour les enfants. La preuve, moi, je les adore. Avec le set de die Chic Étiquette, je vais découper quelques étiquettes dans le papier imprimé. Voilà ce que ça donne. J'adore mettre des petites étiquettes comme ça dans mes mini-albums, ça habille tout de suite, ça passe partout, c'est génial.
Et j'en ai profité pour découper encore des petits personnages de façon un petit peu plus rapide en faisant juste un petit cercle autour. J'ai également utilisé les textes qui sont sur le set de tampons Plaçons Pingouin pour ajouter un petit peu d'écriture à mon mini-album. Je trouve que c'est toujours assez sympa. En plus, ces écritures-là sont très sympas. Sois cool, détends-toi, amuse-toi, ça peut passer partout, c'est génial. Je les ai ensuite découpés en languettes pour pouvoir les mettre facilement sur mon projet. Je vous montre maintenant comment j'ai décoré la couverture. Avec le set de tampons Place au Pingouin, j'ai tamponné les petites étoiles sur la couverture avec l'encre qui s'appelle Frésia en fleurs et qui est totalement coordonnée au papier cartonné. Je colle ensuite étiquettes et petits personnages. Si vous avez manqué quelque chose sur les mesures pour réaliser ce mini-album ou si vous voulez voir davantage de photos, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site lesatelierdesnelly.fr. Vous aurez un article qui sera consacré à ce mini-album et sur lequel vous pourrez retrouver plein d'informations utiles, notamment le matériel Stampin' Up que j'ai utilisé pour le réaliser. Et voilà la couverture du mini-album qui est terminée. Comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai enroulé une ficelle tout autour de ce mini-album pour pouvoir le fermer plus facilement. Et je vais terminer en mettant des petits brillants un petit peu partout. Vous savez que moi j'adore les brillants, j'ai pas pu m'en empêcher tout simplement. Et voilà ce que ça donne une fois ce mini-album terminé. Pour décorer l'intérieur, j'ai toujours utilisé la même méthode. J'ai juste collé les petits personnages que j'avais découpés, mis des étiquettes. Voilà ce que ça donne. J'ai rempli la petite pochette avec un rectangle de papier blanc sur lequel je viendrai mettre une photo. J'ai là créé une petite pochette avec du papier cartonné Frésia en fleurs. Et sur la dernière page, le cadre blanc servira à mettre un petit peu de journaling, savoir la date à laquelle se passaient les photos, ce qui s'y est produit exactement, etc., etc. Voilà, j'espère que ce mini-album vous plaira, qu'il vous donnera plein de bonnes idées pour en réaliser un chez vous. Vous avez seulement besoin d'une feuille de papier 30,5 par 30,5 pour le réaliser et divers petits embellissements que je suis sûre vous avez tous dans vos tiroirs. J'espère que vous vous amuserez autant que moi à faire ce mini-album. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner. Ça me fait toujours tellement plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier scrap ou carterie. Portez-vous bien. Au revoir.